les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez tous pour le mieux, bien évidemment. Et vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous et toutes mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà, également un grand merci pour toutes les personnes qui me prennent des guidances téléphoniques privées. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc un grand merci pour votre confiance. Si vous aussi ça vous intéresse de prendre une guidance téléphonique privée avec moi, eh bien n'hésitez pas. Vous allez juste en barre de description de cette vidéo, juste en dessous, là où il y a marqué plus, vous cliquez et vous allez voir mon email pro. Vous pouvez me contacter sur cet email et je me ferai un plaisir de vous donner toutes les modalités des guidances privées avec moi. Voilà les amis. Alors, ceci étant dit, eh bien, voilà, je vais vous demander également de faire preuve de discernement et d'intelligence lors de cette guidance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les messages ne vous parleront peut-être pas, et c'est bien normal car il s'agit d'une guidance générale, et bien sûr, vous ne pouvez pas tous avoir la même histoire de vie. Donc, ne prenez, s'il vous plaît, que les messages qui vous paraissent vous être destinés. Voilà, il y en aura peut-être beaucoup, il y en aura peut-être pas beaucoup, il y en aura peut-être énormément. En tous les cas, voilà, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, quoi qu'il en soit. Moi, je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est vous, mes amis, qui disposez de ce que vous allez voir ou entendre sur cette vidéo. Voilà, j'ai mis une jolie petite bougie, j'ai trouvé ça hier. Regardez, est-ce que ça vous plaît? Voilà, c'est une nouvelle petite bougie. Je sais pas ce que... Voilà, l'instant magique. Ah bah, je sais, j'avais même pas fait attention. Bah, instant magique. Bon, voilà. Donc, eh bien, espérons que nous allons passer un moment magique ensemble aujourd'hui, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on prend aujourd'hui? Oui. Alors, on me dit de reprendre le Rock'n'Love. Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi on me le fait souvent prendre. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez au mieux, les amis. On nous parle de quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'a pas duré ou qui ne va pas durer, quelque chose qui n'est pas voué, en tous les cas, à durer dans le temps. Quelque chose qui est relativement fragile. Peut-être vous qui êtes fragile en ce moment, oui, parce que regardez, on voit, vous avez eu des blessures. Est-ce que ces blessures ressurgissent? Est-ce que peut-être la nouvelle lune qui vient de passer ou la Saint-Valentin ont pu faire ressurgir certaines blessures en vous? Peut-être un anniversaire, peut-être que certains ou certaines là viennent de passer une phase compliquée qui les a rappelés à des souvenirs difficiles. C'est possible. On nous dit peut-être aussi que certaines blessures, vous savez, ne sont qu'éphémères. Alors, elles peuvent être très cruelles et très douloureuses à un moment. Des situations peuvent être très compliquées et difficiles, sembler inextricables, mais en réalité, eh bien, on finit toujours par s'en remettre. Et peut-être que vous allez vous en remettre justement beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pensez. Peut-être que c'est là aussi un message d'espoir qu'on vous envoie. Excusez-moi 2 secondes. Ouh, voilà, excusez-moi. Mais j'ai Babichou en l'occurrence qui m'a pris des quintes de toux impressionnantes. Voilà, donc du coup, je me suis précipitée. Vous savez que je suis un petit peu angoissée dès qu'il s'agit de mes bébés, de mes loulous. Donc j'étais très réactive. Mais du coup, le fait que ça se passe sur cette vidéo, ça me fait penser que peut-être il y en a parmi vous qui se sentent dans l'impossibilité, dans l'incapacité de s'exprimer, de parler, comme si on les empêchait, comme si quelque chose les retenait, comme si vous étiez enfermés quelque part dans une sorte de silence, de non-communication.
Peut-être qu'effectivement, il y a une coupure de communication avec quelqu'un, il y a une rupture de contact, il y a un mode silence. En tous les cas, on sent que parmi vous, il y aurait peut-être des gens qui auraient envie de s'exprimer, envie de dire des choses ou qu'on leur dise des choses et malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, voilà, on vous dit que oui, vous vous sentez comme si quelque chose vous bloquait au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Comme si on vous empêchait de parler ou peut-être que vous n'arrivez pas vous-même à vous exprimer. Vous êtes peut-être bloqué par des choses, des peurs, des pensées limitantes, des schémas. Hein. En tous les cas, on sent comme un nœud au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc tout ce qui est expression, communication, échange, dialogue, il y a quelque chose de compliqué. Bon les amis, on vous dit que voilà, l'abondance arrive à vous. On l'avait déjà vu hein, dans la dernière, je crois, guidance. Mais en tous les cas, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous. Donc on vous dit voilà, ces blessures, cette période difficile que tu vis, elle n'est qu'éphémère, elle n'aura qu'un temps. Elle ne va pas durer peut-être aussi longtemps que tu le crois. Les choses vont certainement aller mieux, beaucoup plus vite que prévu. Et tu vas te remettre de tes blessures. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et tu vas te remettre de tes blessures pour aller vers une vie beaucoup plus abondante que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Donc de l'abondance au niveau amoureux, de l'abondance au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau des attentions, des cadeaux, de la tendresse, au niveau matériel, à tous les niveaux. Hein. Oui, les choses évoluent, vous voyez, favorablement. Hein. Et même, voyez, là, on voit un couple. Donc, ça veut dire que ce qu'on vous indique ici, c'est que les choses vont se transformer, se métamorphoser, vont changer, vont aller dans le bon sens, elles vont s'élever, ça va aller vers du mieux, ça va évoluer vers le haut. Donc, même en ce qui concerne les couples, hein, c'est-à-dire qu'on a une belle évolution dans tous les domaines, comme on vient de le voir là avec l'abondance, et notamment tout ce qui concerne les couples. Alors, avec peut-être une personne que vous connaissez déjà, ou bien ce sera une rencontre avec quelqu'un de nouveau. En tous les cas, ce sont de très belles énergies, de tendresse, de douceur, de complicité, un lien fort. Hein. Ouais. Alors là, on me dit, par contre, il y a de la colère par rapport à des addictions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé parce que c'était quelqu'un qui était dans les addictions, toute forme d'addiction, hein, ça peut être le sensuel, le charnel, l'alcool, le tabac, les substances illicites, le jeu, la procrastination, tout ce qui est écran, donc ça peut être énormément de choses et peut-être même c'était quelqu'un qui était addict à des crises de colère, à des conflits, à être en permanence sous tension et à faire des crises en permanence. Moi, on me dit, il y a quelqu'un là, ouais, qui se comportait un peu comme quelqu'un d'assez immature parce que c'est quelqu'un qui était dans la colère en permanence, dans des situations explosives, qui vous mettait tout le temps un petit peu, comment dire... au bord du gouffre, quelqu'un qui était assez borderline, parce que vous vous sentiez quelque part toujours un peu en danger. Et ça, vous l'avez gardé en vous, vous l'avez encore un peu en vous. On vous dit que vous avez toujours cette peur que l'autre se mette à exploser, que l'autre parte en crise, que l'autre dégoupille en quelque sorte cette grenade. Et donc, c'est quelque chose, c'est un comportement que la personne à laquelle vous pensez avait avec vous. Et du coup, même si vous n'êtes plus avec cette personne aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous est peut-être resté pour certains, mais vous allez trouver des solutions pour passer au-delà de
ces choses qui vous ont marqué, hein, parce que on dit bien que ça vous a marqué, hein. Quelqu'un peut-être d'un peu instable, hein, quand même, hein. Instable, assez fragile en fait, même si c'est quelqu'un qui essayait de se montrer fort, de dire, de se faire passer pour le plus fort ou pour la plus forte. Euh, pour, c'est quelqu'un qui essayait de se faire passer pour la personne qui menait la barque et que finalement vous avez peut-être laissé choir sur le pavé comme un vieux caca. C'est ce je suis désolée, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, moi je répète, hein. Donc voilà. Encore, on me le disait pas comme ça. Moi, je le ressors version modérée, version soft, mais c'est pas comme ça qu'on m'a dit, hein, dans l'oreille. Mais bon, peut-être quelqu'un que vous avez laissé. En tous les cas, on me dit il y aura pas de réconciliation avec cette personne. Vous voyez, il n'y a pas de réconciliation possible avec cette personne parce que cette personne elle est encore trop en colère, elle est trop explosive. Elle est trop conflictuelle, elle est trop énervée. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé ses problèmes, on me dit. Ouais. Pourtant, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner un rendez-vous et ça va peut-être être ça, la solution, la clé. Ça va peut-être être de vous rencontrer et là, de dire enfin ces fameuses choses que vous n'aviez pas réussi à dire jusque-là et qui vous restent dans le gosier et que vous avez envie de sortir parce que bah quand on n'arrive pas à s'exprimer, à dire ce qu'on a sur le cœur, bah à un moment ça fait un peu comme ce qu'on met sous son mouchoir, ça pourrit et ça fait des blocages et des situations qui avancent pas et voilà des énergies stagnantes. Et c'est pas bon, ça vous empêche justement d'être dans un stade d'évolution. Donc je pense que vous allez peut-être, la solution ça va peut-être être de rencontrer cette personne ou en tous les cas de prendre contact ou de lui écrire, de lui envoyer une lettre ou un mail ou un SMS, avoir un échange SMS avec, mais pas pour une réconciliation, je vous le dis bien, pas pour se remettre ensemble, mais plutôt pour dire ce que vous avez sur le cœur, sortir ce que vous avez à sortir et vous alléger de ça et pouvoir du coup enfin passer à autre chose. Là, on est plutôt dans ce schéma-là, hein, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oui, c'est ce qui va vous permettre effectivement de transformer, c'est ce que je vous disais, de transformer la situation. Voilà, c'est ce qui va vous permettre, vous, en plus de vous épanouir, d'avoir voilà, ce déblocage, d'avoir cette belle évolution, cette transformation qui arrive dans votre vie, de vous sentir plus léger, plus légère, voilà, comme si vous aviez des ailes, ça va vous donner des ailes, le fait de vous libérer de ces boulets émotionnels, ces choses que vous gardiez en vous et puis qui ne vous faisaient pas du bien. En tous les cas, voilà, il y a cette carte qui est tombée aussi, mais elle est tombée à l'envers. C'est la fin des rivalités, pour moi, la fin des conflits, la fin des disputes, la fin des tensions, et aussi peut-être que cette personne-là, à laquelle vous pensez, peut-être que elle avait tendance à aller voir ailleurs. Peut-être qu'il y avait une histoire de tierce, de triangulaire, d'énergie autre. Donc tout ça, peut-être que aussi vous en avez marre et que c'est ce que vous allez dire. Peut-être que c'est ça que vous avez sur le cœur et que vous allez dire, voilà, maintenant tout ça, moi j'en veux plus. C'est terminé. Cette attitude que tu as eue, eh bien moi, je ne la valide pas, je ne l'accepte pas, je ne suis pas d'accord avec et du coup, eh bien voilà, je préfère qu'on arrête là, je préfère qu'on se dise au revoir sur, on va dire, quelque chose de sain, de calme, de serein. Mais voilà, vous allez mettre les choses au clair. Vous voyez, on voit bien ce point levé qui dit que vous vous imposez, qui dit que vous vous affirmez. Vous allez affirmer que tout ce qui est rivalité, adultère pour certains,
tierce, séduction mal placée, à vouloir plaire à tout le monde, séduire à droite à gauche, papillonner, butiner, etc. Tout ça, vous allez dire que vous n'en voulez plus et donc vous allez le faire savoir et vous allez le faire savoir franchement. Et on voit bien ici, je vous disais, tout ça, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, faire table rase du passé et avoir un nouveau départ. Et effectivement, on voit bien ici le chiffre 1. Donc, grâce à tout ça, effectivement, mes amis, vous allez vers un nouveau départ. On vous dit bien, c'est la solution pour aller plus loin. Alors, on va prendre un autre oracle. Alors, on me dit de prendre l'intuitif. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis, sur cette guidance ? Bon, bah écoutez, moi, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors moi, ici, il fait un temps tout gris, tout noir. Le jour, il faisait tellement beau, franchement. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, la culpabilité, ouais, à l'envers. Donc, vous avez arrêté de vous sentir coupable. Oh, je l'avais pas vu. Oh là, elles sont belles, celles-là. La culpabilité, vous arrêtez de vous sentir coupable. Il y a peut-être des moments où les gens vous ont désigné comme étant le coupable de service, voilà, la personne idéale à montrer du doigt. Bah vous maintenant, vous n'en avez plus rien à faire de ces réactions, de ces personnes-là qui vous ont peut-être, voilà, comme je disais, montré du doigt à un moment. Peut-être que ces personnes-là, elles vous ont mis tout sur le dos, en fait, vous ont accusé de tout et de n'importe quoi, bah, maintenant, vous vous en fichez. Autre chose qui est possible, c'est que vous aviez peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à l'échec d'une relation, par rapport à ces fameuses blessures que vous ressentiez là, par rapport au fait que vous avez été blessé, que vous avez vécu une épreuve, peut-être aussi par rapport au fait que la personne en face de vous piquait des crises de colère, peut-être que ça vous a fait culpabiliser, peut-être que vous vous sentiez une responsabilité par rapport à ça. Eh bien, on vous dit que grâce à cette prise de parole, à cette libération de la parole qui va s'effectuer, quand vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne, peut-être que même vous allez juste lui écrire une lettre sans la lui envoyer, mais que ça va suffire à vous mettre par écrit, ces mots-là vont suffire à vous en libérer, eh bien vous n'allez plus ressentir du coup de culpabilité, vous allez vous libérer de ce sentiment de fausse culpabilité que vous aviez peut-être jusqu'à présent et vous allez être beaucoup plus dans une attitude de gratitude par rapport à vous-même, donc de vous faire du bien, d'être bon avec vous, d'être beaucoup plus indulgent ou indulgente avec vous-même et ça va vous faire du bien. Ouais, regardez ce qui est tombé. Voilà. Regardez, vous nettoyez toutes ces peurs. Voilà. Vous nettoyez aussi l'emprise. Vous faites un grand nettoyage, vous passez un grand coup de balai. Là, vous voyez, vous chassez avec ce balai les toiles d'araignée. Vous envoyez valdinguer cette sale bébête là. Pourquoi ? Parce que, bien, tout simplement, vous vous sortez de l'emprise de quelqu'un qui a peut-être voulu vous contrôler, vous diriger. Voilà, quelqu'un qui a voulu être contrôlant sur votre vie, sur vos pensées, sur vos façons d'être. Eh bien, vous faites le grand nettoyage et vous envoyez valdinguer tout ça, cette personne. Vous envoyez aussi valdinguer, vous faites un nettoyage, une purification sur tout ce qui vous faisait peur. Peut-être que vous avez eu peur justement parce que quand on est face à quelqu'un qui pique des colères comme ça, pour un rien, qui est quelqu'un qui est très versatile, qui va réagir au quart de tour, qui est aussi dans les addictions, donc et qui est quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, de borderline, ben, on vit dans la peur avec des personnes comme ça. Du coup, peut-être que vous faites le nettoyage aussi sur ça, parce que vous aviez peut-être gardé certaines parts de peur liées à cette ancienne relation, et du coup, vous apprenez maintenant que vous pouvez vivre sans ces peurs. Peut-être que le fait de rencontrer cette personne ou de lui écrire ou de lui faire, comme je vous disais tout à l'heure, une lettre que peut-être vous ne lui enverrez pas, que vous garderez pour vous, mais de vider votre sac, eh bien, ça va vous permettre de faire le nettoyage sur vos propres schémas comportementaux
et notamment, bah, par exemple, les schémas de peur. Vous aviez peut-être des manières de réagir qui étaient anxiogènes, qui étaient dans l'angoisse, qui étaient dans le stress. Eh bien, vous allez faire le nettoyage sur ça, mes amis. Donc, oust à la culpabilité, oust aux peurs, et bonjour et bienvenue à l'équilibre, vous voyez, à l'harmonie. Vraiment, là, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus stable. Vous faites preuve vraiment de beaucoup plus de stabilité. Donc voilà, au revoir les mauvaises énergies et bienvenue aux nouvelles. Là, on fait le grand nettoyage, la grande purification. On balaie tout ce qui est ancien, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est sale. Et on fait du propre. On remet du neuf, les amis. Bon, ben c'est super. Belle abondance, belle évolution, gros nettoyage. Allez, s'il vous plaît. Non, vous voulez que je change de jeu? Ok, ça marche. Allez, on prend l'oracle lumière. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, vous avez des horizons nouveaux qui s'ouvrent à vous. Hein. Donc là, bon, bah, c'est juste génial. Je vais prendre l'oracle des météores. On va voir s'il y a autre chose à nous dire. Oui, alors vous êtes protégés. Donc vous voyez sur ces horizons nouveaux, vous êtes protégés. Il y a une grande protection sur vous et réalisation. Vous allez vous réaliser. Ben là aussi, on a un peu regardé ces images. Elles se ressemblent, vous voyez, avec les bras en l'air, la grande joie qu'on ressent, ces ailes qui sont déployées. Donc on voit bien que vous vous élevez, que vous allez vers quelque chose de plus haut, de plus, on va dire, plus intéressant sur le point de vue des vibrations, parce que ça va quand même être des vibrations beaucoup plus positives, des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables, beaucoup d'amour dans ces cartes. En tous les cas, voilà, on vous indique que vous allez pouvoir vivre quelque chose vraiment où vous allez vous épanouir, où vous allez vous ouvrir, où, voilà, vous allez vous autoriser. Moi, on me dit, vous allez vous autoriser des choses que vous ne vous autorisiez pas jusque-là, certainement à cause de ces peurs, à cause de cette forme de culpabilité que vous aviez, mais tout ça, ça dégage, hein. La culpabilité, les peurs, tout ça, ça s'en va, et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer. Ça va vraiment vous apporter cette liberté de jouir de la vie, d'être heureux ou heureuse dans votre propre existence, que ce soit seul ou en couple, peu importe, vous allez trouver le chemin, ce fameux nouvel horizon qui va vous apporter cet épanouissement, cette réalisation. Et pour ça, eh bien, on vous dit bien que vous êtes protégés, mes amis. C'est une très belle carte. Voilà, le 22 ou le numéro 4 qui parleront peut-être à quelqu'un. En tous les cas, on voit des bases très solides, de très belles fondations pour construire des choses nouvelles, voilà, pour aller de l'avant et vraiment être dans la reconstruction, je dirais, de votre propre vie, de votre propre existence, de votre propre vous. Voilà mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura amené quelques petites infos. Moi en tous les cas, j'ai passé un très bon moment avec vous comme toujours, vous le savez, et je vous embrasse très fort en vous disant à bientôt pour la nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe, bye!